Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Et au sommaire de cette édition, un accord trouvé et signé sur le prix du lait entre les producteurs de la région et les centres Leclerc. On parlera ensuite politique et les élections municipales qui ont lieu en 2020 mais qui commencent déjà du côté de Lille. Et puis le grand angle de la rédaction pour terminer. C'est un bon plan si vous cherchez des livres pas chers, surtout en cette période de rentrée scolaire. L'actualité donc est ce chiffre, 37 centimes d'euros par litre, c'est le montant du prix du lait après l'accord signé ce lundi entre les producteurs laitiers et la coopérative régionale des centres Leclerc. Un prix supérieur de 5 à 7 centimes par rapport au marché, une satisfaction pour les presque 200 producteurs de lait des Hauts-de-France. Depuis plus de 3 ans, ces producteurs se sont mobilisés au travers de plusieurs manifestations pour pouvoir être mieux rémunérés. Pour les consommateurs, dans les centres Leclerc, vous retrouverez une gamme de produits appelés les éleveurs des Hauts-de-France. Une manière de mieux rémunérer les producteurs locaux et de développer les produits faits dans la région. Edil Gunaï a assisté pour nous à cette signature de convention du côté d'Arras en début de semaine. Il faut retrouver de la valeur, il faut la partager, parce que là on est vraiment dans le partage de valeur. Et il faut que le retour, qu'il y ait des meilleurs retours producteurs que ça, quoi. Les gens ils ont besoin d'être à ces niveaux-là, quoi. Il y a toujours quelque chose qui fonctionne mal. On a eu une sécheresse cet été, il a fallu nourrir plus les bêtes. Il y a toujours un aléa climatique ou autre qui vient plomber le moral des gens. Et là, on arrive sur des choses qui vont s'inscrire dans le long terme, avec des bonnes perspectives de prix, quoi. Ouais. Ça va représenter moins de 200 producteurs, il y a 187 ou 188 producteurs. J'espère qu'en termes de volume et tout ça, ça leur amène en gros tout simplement sur un an un 13e mois, quoi. Politique maintenant et les élections municipales, c'est en 2020, mais la question est déjà dans certaines têtes, comme par exemple dans celle de Christophe Itier, de La République En Marche. Depuis lundi, il a lancé une grande consultation citoyenne sur Internet via le collectif C'est Lille. Dans cette consultation, plusieurs questions sont posées sur la capitale des Flandres en matière de cadre de vie, de transport ou d'espace vert. Et dès le mois d'octobre, ce site proposera aussi de déposer des idées de projets. En marge de ce site internet, des réunions publiques vont être organisées jusqu'en décembre et ce par quartier. Et en janvier, un projet sera rédigé en vue des municipales en 2020. Donc, quant au candidat La République En Marche, impossible de savoir s'il s'agira de Christophe Itier ou de la députée Valérie Petit. Christophe Itier qui parle de sa possible candidature ou non au micro d'Idil Gunaï. Je ne suis aujourd'hui pas dans cette posture de la candidature. Encore une fois, se déclarer candidat, c'est ce qu'il y a de plus facile. Il suffirait que je le déclare face caméra à l'instant. En revanche, construire une candidature, et qui plus est une candidature collective, ça c'est un vrai challenge. Et c'est à cela que je m'attelle depuis déjà 8 mois. C'est une nouvelle étape qui est franchie aujourd'hui, mais le temps de la prise de responsabilité viendra plus tard. Pour l'instant, c'est le temps de l'écoute et de la co-construction. Moi, je m'attelle d'abord à trouver des solutions pour les habitants de cette ville. C'est la politique des petites phrases, des positionnements personnels n'est pas forcément ce pourquoi je me suis engagé en politique. Et en tout cas, comptez pas sur moi pour entrer dans ce petit jeu. Et puis le grand angle de la rédaction, direction la Gorgue, où la bouquinerie des Flandres abrite près de 2 millions d'ouvrages ici. Vous pouvez vendre vos livres ou en acheter d'autres, certains coûtent seulement 1 euro. Toutes sortes de livres sont à disposition et à retrouver ici de la science-fiction, des polars, de la littérature jeunesse, du sport ou de la culture. Bref, un bon plan pour trouver des livres à moindre prix, surtout en cette période de rentrée scolaire. Découverte de cette immense bouquinerie dans ce reportage signé Louis Caillé. À la Gorgue, Patrick Dangre et sa bouquinerie font figure de géants dans le monde du livre, et c'est peu dire. À l'origine, ce lecteur invétéré était spécialisé dans l'achat et la vente d'ouvrages par Internet. Depuis 3 ans et le rachat de cet entrepôt de 3000 m², son activité, en pleine croissance, s'est diversifiée. En parallèle de la vente par Internet qui reste l'une des activités principales et qui occupe la moitié de l'espace, Patrick a eu à cœur de développer le rachat et la vente en physique.
Quand on rentre dans la bouquinerie ici sur la Gorgue, on se retrouve avec une zone accueil où grosso modo on essaie de mettre nos arrivages les plus attractifs. On a des zones où on vend de la fiction, donc énormément de romans policiers, etc. On a des zones où on vend de la non-fiction et on est spécialisé également dans le régionalisme, donc beaucoup de bouquins sur le Nord-Pas-de-Calais. On a beaucoup de livres d'histoire, on a beaucoup de livres sur les animaux, etc., etc. Et surtout, on a une zone très importante qu'on appelle nous la zone euro. Et en fait, le concept est de se débarrasser des livres qui pour nous n'ont plus beaucoup de valeur et tous les livres sont vendus à 1 euro, quel que soit le livre. Chercher un livre dans la zone euro, c'est un peu partir à l'aventure. Ici, pour trouver la perle rare, il faut avoir de la chance ou avoir du temps devant soi, car les livres ne sont tout simplement pas classés par ordre alphabétique. Savoir dans quelle zone entreposer ces ouvrages, voilà le casse-tête quotidien de Patrick. Ce qu'on essaye de faire, c'est quand on reçoit des livres, c'est d'essayer de définir quel est l'avenir de ce livre. L'avenir, ça peut être d'être vendu sur Internet, parce que le thème est un peu particulier, qu'on aura du mal à le vendre en magasin, ou alors le vendre dans la boutique parce qu'on pense qu'il est assez attractif, ou le brader en zone euro, ou même de le mettre à la benne et de le recycler pour que ça redevienne des bouquins. Le principe, c'est d'essayer de définir la vendabilité d'un bouquin et de définir son avenir chez nous. L'autre aspect de cette bouquinerie, c'est qu'il est possible de revendre ces livres et donc de leur donner une seconde, voire une troisième vie. Un bon moyen pour gagner un peu d'argent et libérer de l'espace chez soi. Écoutez, il y a des gens qui revendent leurs bouquins parce qu'ils ont besoin de place. Il y a des gens qui revendent leurs bouquins parce que c'est la tendance du moment. Ceux qui ont besoin de place, c'est souvent des personnes un petit peu plus âgées. Les gens qui en sont dans la tendance du moment sont souvent les plus jeunes, qui adhèrent au concept de deuxième vie ou troisième vie des bouquins. Donc au niveau des achats, on a un petit peu tout le monde. Au niveau de la vente, on fait un gros pourcentage de notre chiffre d'affaires sur les mamans, les écoles, parce qu'on a un très bon positionnement au niveau des livres pour enfants. Et justement, cette période de rentrée scolaire, c'est l'occasion de se débarrasser des livres que vos enfants ne lisent plus, et peut-être même de trouver ceux qui sont au programme à des prix très abordables. Et puis l'info, en bref, dans la métropole lilloise, dès le mois de décembre, les utilisateurs de Ouigo n'auront plus l'obligation de se rendre à la gare de Tourcoing. La SNCF l'a annoncé ce mardi, ces TGV low cost desserviront désormais aussi l'île Flandre, à destination par exemple de Marseille. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, la météo, retour de l'actu dans le prochain quart d'heure.